faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Ça veut dire que c'est vraiment l'année de la rétribution. C'est l'année de repos. C'est l'année, c'est pas le repos comme nous pensons, mais c'est le repos. On va recevoir des personnes. Celui qui a sémé va recevoir. Celui qui a sémé peu recevra peu. C'est encore le moment, c'est encore le début de la semaine. Il dit, redonne l'espoir à mon peuple. J'aimerais encore redonner l'espoir à une personne encore ce soir. J'aimerais que tu puisses juste te disposer, que tu mets tes problèmes de côté, que tu mets tes ennuis de côté, que tu mets ta maladie de côté, que tu mets ce qui trouble ton cœur de côté, que tu puisses à cet instant, pendant une heure dans la présence des dieux, que tu puisses dire, Seigneur, me voici dans ta présence. Yahweh, je ne suis qu'un simple vase, vil même, dont je ne suis qu'un simple vase sans valeur. Yahweh, mais pendant une heure, Yahweh, je me donne pendant, Seigneur, ce temps devant ta présence pour que toi tu fasses, pour que toi tu me parles. Yahweh, je dispose corps, âme et esprit. Je me dispose totalement à toi, Père. Est-ce que quelqu'un peut juste se disposer devant la présence des dieux et dire, Seigneur, me voici encore dans ta présence. Me voici. Vous savez, se présenter, c'est pas parce que on te demande pas l'argent, on te demande pas quelque chose, mais c'est juste que ton cœur soit disposé. C'est ça notre manière de se présenter devant l'Éternel. Est-ce que tu peux te présenter encore cette nuit devant l'Éternel? Dis, Seigneur, me voici. Même si hier ça n'a pas marché, même si 2025 ça n'a pas marché, mais 2026, Yahweh, je me représente encore devant ta présence. Seigneur, ce soir, me voici devant ta présence. Yahweh, je viens me décharger. Yakaba Santa. Je me décharge de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui dérange ma vie, de tout ce qui m'empêche de t'adorer, de tout ce qui m'empêche, Yahweh, de tout ce qui m'empêche de pouvoir avoir espoir, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Seigneur, cette nuit, je me dispose. Yakaba Santa, Yakanterebo Santa. Est-ce qu'une personne peut encore se disposer cette nuit? Dis, Seigneur, je veux encore écouter ta parole. Je veux encore écouter, ainsi dit l'Éternel. Je veux encore que tu me parles, que toi seul guide-moi encore. Toi seul guide-moi. Sois encore, Yahweh, la lampe sur, Seigneur, sur mon sentier. Seigneur, viens encore éclairer mes ténèbres. Dis quelqu'un, dit, Seigneur, viens éclairer mes ténèbres. Là où tout était noir, là où tout était chaos. Seigneur, là où rien n'allait. Seigneur, cette nuit, je fais appel à toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens encore, Yahweh. On dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit des eaux planait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu vient encore. Toi qui es présent même dans le chaos de ma vie. Toi qui es présent même là où rien ne va. Toi qui es présent pendant que je suis couché, alité. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire encore? Est-ce que tu peux disposer encore ton cœur? Tu peux disposer encore tes pensées? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je veux écouter toi seul? Vous savez, on a tellement écouté des choses. On a tellement écouté des gens. On a tellement écouté des choses qui nous ont rendus tristes. On était même perdus à force d'écouter des mauvaises choses. Tu as tellement écouté des rabaissements. On t'a tellement rabaissé par des paroles. On t'a tellement humilié par des paroles. Toi-même, tu te sens plus considéré. Mais j'aimerais que cette nuit, que tu le mets de côté. Et que dis, Seigneur, parle-moi. Je me présente nez à nez avec toi. Face à face avec toi cette nuit. Je ne veux pas qu'un homme me parle. Je ne veux pas qu'une femme me parle. Mais je veux que toi seul, tu me parles. Si c'est le combat spirituel, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Seigneur, exerce encore. Enfin que Seigneur, dans ce combat, je sois plus que vainqueur. Parce que je sais que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que Christ a vécu, il a vaincu il y a 2000 ans à la croix. Mais aujourd'hui, je me présente. Alléluia. Je me présente. Je viens encore, Seigneur, me diminuer devant ta présence. Je viens encore, Seigneur, dire que c'est toi qui es Dieu. Sois encore élevé dans ma vie cette nuit.
Sois encore glorifié dans ma vie cette nuit. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai que toi, Yahweh. Seigneur, pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Là où, Yahweh, ma bouche avait dit un mot de trop. Là où, Seigneur, j'avais blessé quelqu'un. Là où, Seigneur, je ne me suis pas comporté comme toi, tu le voulais. Avec un cœur sincère, je viens implorer ta miséricorde. Je viens dire, Seigneur, pardonne-moi. Shalom, Sophie. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Nous continuons notre enseignement. Que ce live soit conduit par le Saint-Esprit. Que Jésus au début, Jésus au milieu et Jésus à la fin. Seul lui soit élevé cette nuit. Seul lui soit magnifié cette nuit. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais prendre avec toi l'écriture que j'ai été inspirée par ce texte et puis cette histoire. On va prier et le Seigneur va nous conduire comme lui veut. Amen. Jean 15, j'aime beaucoup Jean 15. Je vais le trouver. Jean 15, c'est Jean 15 au 15. On connaît Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que dérober. Mais aujourd'hui, on va aller dans Jean 15. Jean 15 au 15. Je vais voir si je peux commencer un peu en haut. Jean 15 au 15. On va commencer par le verset 11. Jean 15, on va commencer par le verset 11 jusqu'au verset 15 ou 16. La Bible dit, je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh, ce que j'aime ici, la Bible dit, le Seigneur Jésus, il dit, je vous appelle amis. Je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Oh, quel privilège d'être appelé ami de Christ. Quel privilège d'être appelé ami de Christ. Oh, mon frère, ma soeur, je viens te dire encore ce soir, si tu n'as pas d'amis, au moment blessé, moi, j'ai pas d'amis. Mon frère, ma soeur, cette nuit, sache que Christ t'appelle ami. Et Christ te dit tout. Et Christ ne te cache rien. C'est pour cela que tu reçois des paroles, tu reçois des prophéties. Pourquoi? Parce que Christ veut rien te cacher. Il veut que tu puisses être au courant de tout. Il veut que tu puisses être vraiment au courant de tout. Yekaba Santa. Et pour cela, aujourd'hui, on va aller dans notre histoire de combat spirituel dans Daniel 3. Daniel 3. Avant, vendredi, je crois, c'était Daniel 5. Mais là, on m'a fait retourner dans Daniel 3. On connaît tous l'histoire de Daniel 3. C'était l'histoire de ces trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les trois amis de Daniel. Et ici, ce que j'aime bien, on parle de ces trois amis. On ne parle pas de Daniel. On parle que ses amis étaient aussi avec lui. Donc, ces trois amis aussi bénéficiaient aussi de ce que Daniel aussi avait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi le privilège auprès du roi. Les trois amis. Ce que j'aime bien dans l'histoire dans l'histoire de Daniel, on n'a pas seulement parlé de Daniel, mais il y a eu dans chapitre 3 où on a parlé que de ses amis et leur combat. Comment est-ce qu'ils ont remporté le combat? Alléluia. On va lire. Il y aura un peu de lecture. C'est pour la meilleure compréhension. Si tu as Daniel 3, tu prends.
On va un peu lire pour une meilleure compréhension et je suis sûre que tu seras béni. Alléluia. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar commande une statue d'or, haut de 30 mètres et large de 3 mètres. Il a fait dresser dans la plaine, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoie de messagers pour dire aux satrapes, les préfets et gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les hommes des lois et tous les autres chefs de province, ces fonctionnaires importants doivent venir à une cérémonie à l'honneur de la statue du roi vient de faire dresser. Alors tous se rassemblaient et se placent devant elle pour la cérémonie. Le maître de cérémonie crie avec force: gens de tout le peuple, de tout le pays et parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Oh, alléluia. Quand vous allez écouter jouer la trompette, de la flûte, de la cithare et de la harpe, de toutes sortes d'instruments de musique, alors vous vous inclinerez jusqu'à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Ainsi que les gens de tout le peuple, de tout le pays, et parlant toutes les langues, entendent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare et de la harpe, et de toutes sortes d'instruments de musique. Ils s'inclinent jusqu'à terre. Ils adorent la statue d'or et que le roi a fait dresser. Alléluia. Aussitôt après certains Babyloniens viennent accuser les Juifs. Ils disent au roi: longue vie à toi, notre roi. C'est toi-même, notre roi, qui a donné cet ordre. Chacun devrait s'incliner pour adorer la statue d'or que tu as dressée. Dès que jouera la trompette et la flûte et la cithare et la harpe, de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et adorer la statue, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Notre roi, tu as désigné les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, pour administrer la province de Babylone. Eh bien, ces gens-là n'ont pas respecté cet ordre. Aïe! Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'ont pas adoré la statue d'or que tu as fait dresser. Alors le roi est rempli d'une violente colère. Il commande de lui emmener Shadrach, Meshach et Abednego. On le conduit tout de suite devant le roi. Le roi leur dit: j'ai appris que vous avez refusé de servir mes dieux. Alléluia. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte et de la cithare et de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner en ce moment-là pour adorer la statue en or que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez aussitôt jeté dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Alléluia. On va un peu s'arrêter là. Ici, il y a une loi. Lui-même, le roi, il a fait fabriquer une statue, une grande statue en or. Et la loi était que lui-même, il a invité toutes les personnes qui servent qui servent avec lui. Il a dit satrape, gouverneur, tous les conseillers. Donc, devaient eux aussi venir à la cérémonie. Et à la cérémonie, donc les amis de Daniel sont aussi venus. Mais sauf que eux ne sont pas inclinés devant cette statue. Imagine, dans la présence du roi, ils ont dit qu'on ne va pas le faire. Oh, je viens juste te dire, l'ennemi cherchera toujours une loi pour te condamner.
L'ennemi cherchera toujours une loi à laquelle toi, tu ne vas pas obéir. Et lui va passer derrière pour te condamner. L'ennemi, exemple, chez vous, il sait que chez vous, là-bas, il n'y a pas de mariage. Alors, si toi, tu vas te marier, donc ce qui veut dire que tu as désobéi aux lois. Donc, c'est-à-dire que tu as désobéi. Si, exemple, chez vous, personne ne peut arriver jusqu'à 50 ans, tu vas voir que quand tu vas atteindre 48 ans, tu vas commencer à être malade. Donc, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que chez vous, il y a une loi. Et lorsque la loi là n'est pas respectée, que ça soit, nous on parle beaucoup, oui, chez nous Africains, mais même dans le pays où on vit, il y a des lois établies contre nous. Il y a des lois établies contre nos enfants. Il y a des lois établies. Aussi longtemps que tu ne vas pas adhérer à leur système, aussi longtemps que tu ne vas pas t'incliner devant leur roi, aussi longtemps que tu ne vas pas t'incliner devant leur système, donc c'est-à-dire que leur façon de faire, aussi longtemps tu vas refuser. Il y aura toujours une loi qui va peser derrière toi. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mauvais, ce n'est pas parce que tu es mal ou quoi, mais parce que l'ennemi agit ainsi. Si tu regardes bien, on dit que le roi lui-même, il a fait son truc. Lui-même, il a choisi de pouvoir faire dans ses statuts. Personne ne lui a demandé, personne ne lui a envoyé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, ici, il n'y avait pas la liberté. Donc, les amis de Daniel n'avaient pas la liberté de dire non. Pourquoi? Parce que le roi a décidé ainsi. Et le roi a fait comme ça. Et tout le monde doit aussi s'incliner comme ça. Pourquoi? Parce que chez nous, ça a toujours été comme ça. Souvent même, les gens disent, chez nous, ça a toujours été comme ça. Quand tu te maries, et puis après, il faut que tu quittes le mariage. Chez nous, c'est une loi. Oh, merci, servant de Dieu, Annick. Chez nous, c'est comme ça. Donc, tous mes cousines sont comme ça. Tous mes tantes sont comme ça. Et puis, le pire, nous, chrétiens, on arrive à accepter ces lois. Et on arrive à adhérer à ces lois. Et on sait que, donc la Bible dit que, donc chez nous, c'est pas ça. Dieu dit, il y aura, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible le dit. Mais dans ta famille, on dit que mariage là, il n'y a pas pour toi. Dans ta famille, on dit que tu peux avoir des enfants comme tu veux. Mais une fois marié là, c'est compliqué. Et on le sait. Le pire, nous chrétiens, nous ne sommes pas ignorants. Nous connaissons les lois, nous connaissons ce qui dérange nos vies, nous connaissons comment est-ce que chez nous, est-ce que ça fonctionne. Nous connaissons, mais nous faisons semblant. On fait semblant. On croit que je vais seulement prier, je ne vais pas faire ceci. Mon frère, ma soeur, le combat là, ça veut dire que quand il y a un autel qui a été dressé, quand il y a une loi qui a été votée, ce qui veut dire que cette loi doit être respectée. Quand la loi là n'est pas respectée, quiconque va violer la loi a des répercussions. C'est pour ça aujourd'hui on voit des personnes se marier, même pas une semaine, la femme et l'homme meurent. On ne comprend pas. On voit des choses bizarres. La femme va aller pour accoucher, la femme meurt, l'enfant vit. Parce qu'il y avait une loi. Et si tu n'es pas en Christ pour comprendre que dans ma famille là, on ne peut pas avoir des enfants dans le mariage. Si tu tombes enceinte dans le mariage, tu dois commencer à prier. Tu dois donc c'est-à-dire que tu dois te lever. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui te réclame. Et puis nous sommes étonnés à dire que Seigneur, mais moi je suis là, je ne vois pas clair. Pourtant moi je suis là, je te sers, je prie. Vous savez, la Bible dit, hein, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Aussi longtemps que tu vas laisser Goliath vivre, il va toujours se présenter le matin et le soir au devant de toi. Si tu avais raté l'épisode où on a renversé Goliath, mon frère, ma soeur, ce matin réveille-toi. Aussi longtemps que tu vas laisser Aman vivre, il va comploter encore contre ta vie. Aussi longtemps que tu vas laisser Goliath vivre, il va toujours, on lui dit que Goliath se présentait chaque matin et chaque soir pendant 40 jours. Donc Goliath va te fatiguer. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à couper sa tête, tu n'apprends pas à pouvoir renverser Goliath, tu vas pleurer. Ici, il y a une loi qui est votée. Imagine, les 3 amis ici, ils sont d'abord déportés.
Donc, ils sont d'abord déportés, pas chez eux. Maintenant, là où ils partent, eux, ils ont un Dieu. Donc, eux ne peuvent pas adorer un autre Dieu. Ils ne peuvent pas se mettre, comment on dit, pouvoir s'incliner. Donc, les dieux de Juifs demandent à ce que tous les Juifs le respectent. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu que moi. C'était le commandement que eux ont reçu depuis Moïse. Maintenant, ils sont dans une terre étrangère. Maintenant, je pose la question à toi. Toi qui es dans une terre étrangère, quelle loi de Dieu tu as déjà négocié? Quelle loi de Dieu tu as déjà mis de côté? Donc, quelle loi de Dieu? Tu dis que, mais ici c'est comme ça. Mais maintenant, nous sommes maintenant en Europe. C'est pas grave. Viens seulement, on va habiter ensemble. On va à la commune, on fait donc compétition légale. C'est comme ça ici l'Europe. Mais tu oublies que tu es bantou. Tu oublies que chez nous, le mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage de la famille, de la dot. Ça a commencé par Abraham, ça a commencé par Isaac. Abraham a payé la dot pour Isaac. Donc, c'est une loi de Dieu. Mais tellement tu es arrivé dans ce pays te donne l'opportunité de ne pas obéir aux lois de ton Dieu. Et toi, tu tombes dedans. Toi, tu tombes dedans. Automatiquement, tu fais allégeance à leur roi. Automatiquement. Combien de lois de ce pays que toi tu as embrassé comme ça? Combien de lois de ce pays que tu t'es incliné? Pourquoi? Parce que donc tu n'as pas eu la résistance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la force de dire non. Combien de lois? Les trois amis ici couraient la mort. C'est pas des petites punitions. Shalom Monica. C'est pas des petites punitions, hein. Donc, le roi et puis le roi leur répète. Il dit, devant moi, quand la sonnette là, donc quand il y aura maintenant musique, maintenant moi je vais vous voir incliner. Si ce n'est pas le cas, on va vous jeter. Le roi même leur répète encore ça. Le roi même leur dit, ici c'est comme ça, il faut t'incliner. Parce que c'est moi qui a fait ça. Cette nuit tu vas refuser à ça. Cette nuit, en tout cas, on va prier. Je ne sais pas déjà dans quelle loi tu es déjà, donc comme on dit, tu as déjà fait allégeance. Mais cette nuit, réponds-toi. Commence à te repentir. Je ne viens pas te condamner. Je viens te montrer le chemin. Je viens te redonner l'espoir pour dire que ce n'est pas encore fini. Je ne viens pas te condamner. Alors réveille-toi. Si c'est ton cas, si tu sais qu'il y a une loi de ce pays, donc de chez moi, que moi je me suis inclinée, qui est contre, je dis bien, qui est contraire à la loi de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence la repentance. Parce que quand on va rentrer au combat, il ne faut pas que l'ennemi te trouve avec ses affaires dans ses mains. Tu dois être clean devant le Seigneur. C'est pour ta vie, c'est pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Alléluia. C'est pour ta vie. On va continuer. Le verset 16. Toujours Daniel 3. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera notre roi. Et même si il ne le fait pas, tu dois savoir ceci. Contre donc notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Quel courage! Qui de nous peut le faire? Peut se lever? Shalom Henriette. Qui de nous peut se lever devant cette loi, dire que non, moi je ne veux pas le faire? Le pire, ils n'étaient même pas certains. Il dit, même si notre roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, mais sache qu'on ne va quand même pas adorer tes dieux. Toi seulement, tu fais une petite prière. Dieu n'a pas répondu. Automatiquement, tu abandonnes.
automatiquement, tu vas vers l'ennemi. Automatiquement, tu oublies tous les bienfaits de Dieu. Automatiquement, tu changes de camp. Vous savez, Dieu agit souvent par notre fidélité. Dieu agit souvent. Ce n'est pas parce qu'on est resté longtemps en prière. Mais Dieu agit souvent parce qu'il voit en nous la fidélité. Donc, c'est-à-dire que de rester là, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es à ton poste. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu restes à ton poste. C'est comme ça que le Seigneur aussi s'approche de nous. Et Dieu nous répond. C'est pas parce que toi là, tu peux jeûner pendant 100 jours, pendant 40 jours. Des fois même, beaucoup là, donc beaucoup de gens, ça j'ai déjà remarqué, beaucoup de gens qui aiment beaucoup jeûner. En tout cas, ça c'est bordure. Mais quand il y a une situation, ce sont les premiers à fuir. Beaucoup qui aiment jeûner là. Pourquoi? Parce qu'ils croient que donc quand je jeûne, quand nous jeûnons, c'est-à-dire que nous renforçons encore notre esprit. Donc normalement, quelqu'un qui jeûne beaucoup doit être plus fort spirituellement. Quelqu'un qui jeûne beaucoup doit être plus fort dans la prière. Quelqu'un qui jeûne beaucoup doit être vraiment la personne que Dieu aura totalement confiance. Mais nous jeûnons beaucoup, nous faisons beaucoup de prières. Mais quand il y a un problème qui persiste, quand il y a un danger, comme là il y avait un danger de mort, ces 3 hommes couraient la mort. Et quelle sorte de mort? La fournaise ardente. Et quelle sorte de mort? La fournaise ardente. C'était pas que oui, tu vas seulement recevoir quelques chicottes et puis c'est tout. Non. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Eux couraient la mort. Et couraient la mort. Mais il n'y a que toi qui ne comprends pas. Toi, tu es là. Non, Seigneur, moi, je suis comme ça. Non, c'est pas grave. Mon frère, ma soeur, tu dois être constant. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle à des petites choses. Je le confierai des grandes choses. En tout cas, ici, ce n'était pas petites choses. Hein? Je ne sais pas si moi et toi, comment est-ce que... Tu sais, des fois, il faut, quand tu lis la Bible, il faut te mettre dans le contexte. Maintenant, moi et toi, on va se mettre là, dans le contexte que c'est toi et moi qui courons la fournaise ardente. Donc c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose que donc, le roi n'est pas content. Donc, moi et toi, on sera sacrifiés. Quelle sera ta réaction? Souvent, on prie, on lit la Bible, on le prend comme un journal. On lit comme ça, oui, Shadrach et Meshach, oui, c'est vrai, ils ont eu ça. Mais est-ce que tu t'es déjà mis une seule fois à leur place? Et je te rassure, dans Daniel 1, on parle, on dit, ils étaient jeunes. Ce n'étaient pas des vieux, c'était des jeunes hommes qu'on avait capturés chez eux pour faire d'eux des esclaves en Babylone. Ce n'étaient pas des vieux, ils étaient aussi jeunes. Mais regarde le comportement de ces jeunes gens. Regarde comment est-ce que donc ils avaient la crainte de Dieu. Ils étaient jeunes, hein? C'était des jeunes gens. C'était, en tout cas, je vais insister, c'était des jeunes gens. Mais ils étaient là. Ils ont gardé le commandement de Dieu. Ils n'ont pas seulement gardé, ils ont donc, c'est-à-dire que donc, ils ont préservé, ils ont conservé. Le roi, imagine, ils avaient ici, donc eux travaillaient dans le palais royal. Eux travaillaient avec le roi. Ils avaient tout le privilège. Mais si c'est toi et moi aujourd'hui, on allait même déjà oublier Dieu, abandonner Dieu. Mais malgré qu'eux étaient là, dans leur tête, eux savaient que ici, là, c'est pas chez nous. Ici, là, nous sommes esclaves. Ici, là, donc, nous sommes déportés. Ici, là, c'est pas chez nous. Alors c'est qu'on doit garder de chez nous, c'est Dieu. Ils ont gardé leur Dieu. Ils ont gardé le commandement de leur Dieu. Parce que c'est tout ce qui leur restait. D'abord, ils étaient jeunes, arrachés à leur famille. Ils ont grandi là, c'est vrai, chez le roi. Ils ont travaillé là. Pourquoi? Parce que d'abord, parce qu'ils ont toujours cru en Dieu. Et Dieu les a rendus sages et intelligents.
Alors la seule chose que eux pouvaient rendre à Dieu, c'était de lui rester fidèle. D'être fidèle à Dieu, malgré la fournaise, malgré les menaces, malgré ceci. Ils ont dit que roi, même s'il dit que notre Dieu là, que nous servons, il va nous délivrer. Mais même si il ne nous délivre pas, roi, mais sache-le que nous, on ne va pas adorer tes dieux. Si c'est toi, Seigneur, regarde, tu m'as laissé ici, je suis maintenant déporté, je suis maintenant exilé, mais regarde, machin, oh, ça sert à rien. Donc, ça, c'est toi. Dans quelle que soit la situation que tu passes, quelle que soit l'épreuve que tu passes, quelles que soient les difficultés que tu passes, sache que Dieu est dedans. Oui, je vais te surprendre. Dieu est dedans. Pourquoi? Parce qu'il te connaît aussi longtemps que tu es son enfant. Ici, on a même dit dans Jean 15, Christ a dit, je vous appelle ami. Donc ça veut dire que lui ne te quitte pas. Donc, Christ, il est notre best des best. Il est le meilleur ami dont tu peux avoir, que je peux avoir. Il est le meilleur ami dans leur situation. On prend le verset 19, Daniel 3. Le roi est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats le plus fort de son armée. Aïe, aïe, aïe. Attachez Shadrach, Meshach et Abed-Nego, puis jetez-les dans la fournaise. Le roi, il a fait ici 2 actions. Action très forte. La fournaise n'a pas été chauffée. Donc, imagine déjà, on appelle déjà la fournaise ardente. Ça veut dire que là, c'est pas possible. Mais il commande encore. Pas qu'on chauffe ça 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois plus. Le roi voulait que quand les amis de Daniel, on va leur jeter, aussi longtemps qu'on le jette, il disparaît. Donc, le roi voulait leur faire disparaître. Pas seulement être brûlé, mais le roi voulait qu'il soit... Donc, il voulait voir que des cendres. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils ont refusé d'adorer mon Dieu. Oh, je viens te dire ce soir, tu as prié. Ça veut dire que ce soir-là, maintenant le combat commence ici. Ah, merci Saint-Esprit des cieux. Maintenant, ça commence au 21. Aussitôt après, les soldats attachent ces 3 hommes avec leurs costumes, écoute bien, leurs chaussures, leurs chapeaux et tous leurs vêtements. Et ils le jettent dans la fournaise. Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors, on dit bien, on le jette. On les a jetés aussi. Maintenant, regarde les conséquences des soldats forts. On dit, alors les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans le feu. Oh, on va commencer là. Ils ont jeté. On va dire, Seigneur, même fournaise qu'ils ont préparée là, avant même que nous puissions atterrir. On dit bien, les soldats, les vaillants eux-mêmes sont brûlés. Aujourd'hui là, opération c'est carbonisation. Opération c'est brûler. Donc, opération c'est pas que non, on va l'attacher. Non. Nous, donc eux étaient attachés. Eux étaient ligotés. Eux étaient même mis déjà dans la fournaise. Mais c'est que eux ont oublié. En même temps que eux chauffaient la fournaise là. Donc c'était aussi chauffé contre eux-mêmes. Tu as commencé à dire, Seigneur, la fournaise qu'ils ont chauffée contre moi, Seigneur, eux-mêmes là, quand seulement ils mettent leurs pieds, quand seulement ils s'approchent, quand seulement ils s'approchent, Seigneur, eux-mêmes soient carbonisés. Il n'y a pas de gentils ici. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils étaient là, donc rentrés là-bas. Mais quand seulement les soldats, ils ont obéi de prendre ces 3 jeunes hommes, le ligoter et le mettre dans la fournaise ardente, on a vu les répercussions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est opération carbonisation. Toute personne qui avait allumé le feu contre toi,
qui avait envoyé le feu, tu vas dire retour à l'expéditeur. Il faut que lui-même soit cramé. Il faut que lui-même soit brûlé. Celui qui avait aussi écouté de l'ordre, donc commandé par quelqu'un, par un dieu, par un faux dieu, par un marabout, tout ce qu'ils ont fait comme incantation, tu vas le retourner contre eux-mêmes. Parce que ici dans cette histoire, les 3 jeunes hommes n'ont pas été brûlés. Ils n'ont même pas senti la fumée. Alors tu vas commencer aussi à faire retour. Tu dis que Seigneur, en ton nom Père, comme Seigneur, ces 3 amis ici n'ont pas été brûlés, mais les soldats forts là ont été carbonisés. De la même manière, j'ai dit retour à l'expéditeur. Toute personne qui avait mis le piège devant moi, qui tombe lui-même, qui avait allumé la fournaise, qui avait chauffé encore cette fois, que lui-même soit brûlé. Il faut prier comme ça. Il faut demander à Dieu ça. Parce que la Bible, là, c'est pas moi et toi. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas toi. C'est 3 amis. C'est pas donc. Le problème, c'est eux déjà ligotés, enchaînés. Ils sont simplement partis là-bas. Personne ne pouvait dire, oh Seigneur, fais grâce quand même à ces 3 jeunes hommes. Fais grâce quand même. Non. Tout le monde était prêt à le voir mourir. Il dit, Seigneur, toute personne qui était dans leur clan, toute personne qui avait médité, en fait que moi, cette année-ci, je tombe, je glisse, que je rate. Seigneur, la même chose, même sentence. On va dire, prière, copier-coller, retour à l'expéditeur eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont fait comme incantation, dis que Seigneur, toute incantation, copier-coller, donc c'est-à-dire que copier-coller, c'est facile, hein? Il a envoyé la mort, copier-coller, toi-même mort. Il a envoyé sécheresse, copier-coller, toi-même sécheresse. Le combat spirituel, c'est quand tu connais ton ennemi, tu connais ce qu'il prépare contre toi. Ici, Dieu savait. Il a dit que ces jeunes hommes, ils ont pris le risque pour moi. Il est le Dieu qui répond par le feu. On va voir ça demain. Demain, ça sera le mont Carmel. On va voir les dieux qui répondent par le feu. Ici, c'est même pas le feu allumé par Dieu. Le feu allumé par eux-mêmes les hommes. Le feu allumé par ordre du roi. Mais le feu allumé par les hommes. Prière, copier-coller et même carbonisée. N'aie pas pitié. On dit, Exode 22, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que si toi, tu ne le crames pas, c'est lui qui va te cramer demain. Si lui vit encore, si elle vit encore, demain, ce sera ton tour. Il ne faut pas pleurer. Hein? Oh, maman Blessing, je ne comprends pas, mais quand même, on avait déjà prié, c'est encore la même chose, rien ne va. Mon frère, ma soeur, le combat, c'est ça. Dans le combat, il n'y a pas pitié. Dans le combat spirituel, il n'y a pas sentiment. Le combat, c'est-à-dire que tu me combats, moi aussi, je trouve aussi un moyen de te faire tomber. Dans le combat, il n'y a qu'un seul gagnant. Jésus-Christ, il a vaincu à la croix de Golgotha. Donc, ils n'étaient pas 2 à vaincre. Jésus-Christ a vaincu. On dit que tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu. Tu dois vaincre pour être honoré. Tu dois vaincre pour que ton nom soit mis encore. Donc tu dois gagner. Et ce qui est bizarre, déjà tu combats tu combats déjà dans la victoire. Jésus-Christ a déjà vaincu. Maintenant, il n'y a que toi qui as trop pitié. Maman Blessing, tu sais, moi j'aime beaucoup l'amour. J'aime beaucoup l'amour. Mais la naïveté, la gentillesse est restée en 2025. Parce qu'un sorcier ne comprend pas le langage d'amour. Un sorcier ne comprend pas le langage d'amour. Un sorcier ne comprend pas la gentillesse. Donc un sorcier comprend le message de force. Un sorcier comprend que la puissance. C'est pour ça qu'il dit que ce gars ici là-bas, hier là-bas, cette nuit-là, je suis partie là-bas, comment on dit, chez elle là-bas, pour la tenter. Les mondes occultes, donc, eux là ne connaissent pas la gentillesse. Eux là ne connaissent pas la gentillesse. Ils ne connaissent pas, oui, parce que la fille là est gentille, on ne va pas l'attaquer. Parce qu'elle vraiment, non. Eux, ils
eux écoutent seulement la puissance. Tu dois être puissant pour commander. Oh, je veux un passage. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais maintenant te montrer comment eux comprennent. J'aime bien d'abord cette parole. Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. La Bible dit ici, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie et le Saint-Esprit. Donc, dans le royaume des dieux, là, il n'y a pas seulement que oui, on va se voir, on va manger. Non! Dans le royaume des dieux, pour être un enfant de Dieu, c'est tout un monde. Il y a des lois. Tu dois être quelqu'un de persévérant. Il y a beaucoup de gens, oui, et je suis partie là-bas à l'église, ils avaient les beignets. Moi, vraiment, donc, j'avais rien reçu. Si toi, tu vas encore à l'église pour les beignets, en tout cas, tu dois revoir un peu d'abord ta relation avec Dieu. C'est pas normal. Tu dois revoir ta relation avec Dieu. C'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même, ils ont quitté l'église parce qu'ils ont fait une fête et n'ont pas reçu de beignets. Quel est le niveau? 1 Corinthiens 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, 20, la Bible dit, car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu as que des paroles. Quand tu commences à prier ici, donc c'est-à-dire que tu multiplies des vaines paroles. Le problème, ce n'est pas de rester longtemps prier, qui est fort. Donc, ce n'est pas de rester longtemps parler. Non. On dit bien ici, 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu dois être puissant pour que l'autre monde te respecte. Moi, j'ai toujours dit, le respect, ça s'arrache. La royauté, ça s'arrache. La royauté, c'est pas que toi, tu es assis comme ça, allez, on va te donner la royauté. Ma sœur, tu es en train de rêver. Oh, merci, Neige. Tu es en train de rêver. Le royaume de Dieu, tu es un enfant de Dieu depuis que toi, tu pries. Si on demande, ma sœur, témoignage, tu n'as même pas un grand témoignage. Donc, les témoignages de tout ce qu'on a, je dors, je me réveille, Dieu a protégé. Voilà, ça c'est témoignage de tout le monde. Mais quel combat que tu avais vraiment des problèmes sérieux. Tu as prié et le Seigneur a fait. Toi-même, tu as prié. Toi-même, tu as prié. Ici, les trois amis là n'ont même pas fait appel, n'ont même pas fait appel à Daniel. Dans Daniel 3 ici, on parle même pas de lui. On parle des amis de Daniel. On parle même pas de Daniel. Mais ces amis, ils avaient aussi cette grâce-là. Ils avaient aussi cette foi-là, de croire en Dieu, de ne pas devenir, donc de vraiment rester fidèles à Dieu. C'est pour ça qu'ils ont gagné le combat. Ces soldats n'ont pas été cramés parce que la fournaise a été chauffée plus fort. Mais eux, on dit qu'ils sont sortis de là. Est-ce que tu sais c'est quoi sortir d'une maison en feu? Moi, je le sais. Ma fille était sortie de maison en feu ici, elle avait 2 ans. Elle sentait le barbecue. Malgré qu'elle n'était pas brûlée. L'odeur. Parce que le feu, c'est comme ça. Tu ne peux pas passer là où il y a le feu et toi, tu sens rien. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'odeur. Mais eux, on dit qu'ils sont sortis de là. Sans odeur. Sans brûlure. Ça veut dire que eux n'ont pas commencé leur combat dans la fournaise. Alléluia. Eux ont commencé leur combat de la vie de tous les jours. Ils n'ont pas commencé à prier pendant qu'il y avait cette loi. Et donc eux priaient déjà et eux continuaient à prier. C'est pour cela que quand maintenant donc l'épreuve est venue, ils n'ont pas eu à commencer à prier. Non.
Il n'y a que toi. On dit prier, I'm a blessing, j'ai pas le temps, I'm a blessing. Maintenant, quand tu as un problème, façon que tu multiplies les prières, ça sert, c'est pas comme ça. On dit prier sans cesse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Prie sans cesse. Prie. Prie sans cesse. Parce que tu ne sais pas dont on connaît ni l'heure ni le jour. Quand donc le problème arrive, ça ne prévient pas. Quand le combat arrive, ça ne prévient pas. Nous ne connaissons pas. Mais on doit toujours être prêt. Pourquoi? Parce que nous sommes des amis de Christ. Nous sommes des soldats dans le Seigneur. On doit toujours être prêt. Il n'y a que toi qui n'es jamais prêt. Il n'y a que toi qui as que des... Donc tu as que des excuses. Chaque année, des excuses. Chaque année, des excuses. Et puis quand le combat arrive, maintenant pour toi, tu veux que tous les hommes des dieux que tu vas appeler, ils doivent t'aider. Mais franchement, de quel droit? De quel droit? De quel droit? Montre-moi ici où étaient les hommes des dieux qui avaient aidé Daniel. Montre-le-moi où. Hein? Lis bien Daniel 3. Même quand ces trois jeunes hommes étaient convoqués devant le roi, il n'y avait pas que, oui, il y a quand même les pasteurs, il y a donc le prophète qui est venu parler pour eux. Non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Tu ne peux pas remporter des combats. Tu ne peux pas avoir des victoires si tu n'as pas de relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu combats, mais en toi, il n'y a aucune relation. Fais attention. Donc, ça sera l'histoire de fils de Séva. Donc, ils ont commencé à dire aux démons, sortez au nom de donc Jésus de Paul. Les démons leur ont dit, on connaît Paul. Et vous? Beaucoup, c'est pour ça que beaucoup ici sont tapés par des démons. Excusez-moi, hein. Ça, c'est la vérité. Tous, ils envoient le feu, le feu fait retour à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand le feu part, il voit en toi aucune relation avec Dieu. Rien du tout. Le feu fait marche arrière, il retourne vers toi. Parce que tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Mais tu aimes le combat spirituel. C'est très dangereux. Ça, c'est une vérité. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu ne peux pas combattre le diable si encore tu es dans son royaume. Tu ne peux pas combattre le diable si tu es encore tiède. Donc en même temps tu es froid, en même temps tu es chaud, et puis toi tu es là, combat, tu rentres, tu combats. Mais tu es encore dans son monde. Tu es dans son monde. Tu es dans son monde, c'est pas possible. Tu dois quitter. Je donne un exemple. Je prends l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Parce que le père d'Abraham était féticheur. Lis la Bible. Dieu ne pouvait pas travailler dans Abraham comme il voulait aussi longtemps que Abraham restait toujours là où il y avait des pratiques occultes. Mais toi, tu veux servir Dieu. En même temps, tu ne veux pas quitter. Toi, tu veux recevoir. Toi tu aimes beaucoup prier dans d'autorité. Mais comment tu peux avoir l'autorité si tu restes encore là où Dieu t'a dit de les quitter? Vous savez, dans chaque royaume, on ne peut pas avoir deux rois. Dans aucun royaume ici, il y a deux rois. En tout cas, moi, je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit régner. Ou bien toi, tu vas influencer, ou tu seras influencé. Si tu n'es pas influencé, alors c'est toi qui vas influencer. Mais beaucoup disent que moi, blessing, donc, je suis avec eux, mais moi, ce qu'eux font là, moi, je ne fais pas. L'histoire de Daniel ici, au début. Donc, eux ont dit aux personnes, ils disent que non, nous, on veut rester, pas manger la viande. Pourquoi? Parce que la viande était sacrifiée aux idoles.
Parce que la viande n'était pas tuée comme dans leur religion là. J'oublie comment, donc le mot là, qu'on fait pour tuer la viande. Parce que les Juifs, ils ont une façon à eux d'abattre les animaux. Ils ont une façon à eux de tuer la viande. Il faut faire couler le sang comme ci, comme ça. Maintenant, donc, les Babyloniens, c'était pas comme ça. Et Daniel, ils ont refusé. Il dit que non, on ne peut pas parce que la viande ici est sacrifiée aux idoles. Nous, on veut manger que des légumes et fruits. Et on dit qu'ils étaient encore mieux. Mais toi, quand tu vas à manger, tu ne poses même pas la question. Tu te jettes dedans. Tu vois ceci, tu te jettes dedans. Toi l'essentiel que tu as des choses. Tu ne veux pas savoir que ces choses ici, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Ce n'est pas comme ça que je dois faire. Mais toi, tu es quelqu'un qui aime le combat. Vous savez, des personnes qui prient beaucoup n'aiment pas les combats. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent passer plus de temps dans l'adoration, dans la présence de Dieu et de commencer à combattre l'ennemi. Comme moi là, moi j'ai été formée au combat spirituel. Donc moi là, je suis JCC. Dans plus de 10-15 ans de ma vie, j'ai passé au combat spirituel. Mais quand je commençais à servir le Seigneur, Dieu m'a emmené dans un autre niveau. Le combat que j'ai appris, oui, c'est resté, c'est vrai. Mais Dieu a rajouté encore une grâce de plus. Dieu a mis en moi plus l'adoration. Dieu a mis en moi plus la louange. Dieu a mis en moi plus d'intimité. Exemple, lire la Bible. Donc, plus méditer. Donc, c'est-à-dire que le combat que j'ai reçu, la manière que j'ai reçu, et quand je rajoute maintenant la méditation, la prière, donc l'adoration, ça fait encore un plus. Mais toi, depuis que tu es attaché au combat, si chaque jour là, toi, tu n'envoies pas le feu, tu n'es pas tranquille. Si tous les jours, maintenant je dis ici, maintenant envoie le feu, tu n'arrives pas à envoyer. Le combat, ce n'est pas forcément, tu vas te lever 1 heure, j'ai fait ceci. Non, ici là, c'est juste, là, ici on a dit, c'est programme de déclaration. Le combat, c'est des déclarations. David a déclaré devant Goliath. Esther a déclaré devant Aman. Daniel a déclaré au roi. Ici, les 3 amis, ils ont déclaré. Ils ont dit, on ne va pas adorer ton Dieu. Même si notre Dieu ne fait pas, mais sache qu'on ne va pas adorer. Le combat commence par la langue. Ça commence par la bouche. Le combat commence par les paroles. Oui, ça va retourner. Le combat, c'est ça. Parce que ici, là, les 3 amis n'ont pas dit que le roi, nous ne sommes pas d'accord. On t'envoie le feu. Ils ont dit seulement, le roi, on te respecte. Mais sache que ce que tu nous demandes, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que nous avons notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous respectons notre Dieu. Même s'il le fait, gloire à Dieu. S'il ne fait pas, même si on ne va jamais faire ce que toi tu veux. C'est ça le secret de combat. Alors cette nuit, tu vas commencer aussi à déclarer. Toutes choses que tu vois là, pas claires de ta vie. Tu déclares seulement. Tu déclares. Dis Seigneur, je ne suis pas d'accord. Vous savez, avec Dieu, hein, beaucoup de gens disent on m'a blessé. Dieu lui-même, il sait. Dieu, il sait. Il sait. Mais il te dit encore ici, attends. On m'a blessé. Je ne vais pas demander ça. Parce que Dieu lui-même, il sait. Ah, je te donne une parole. Là où Dieu... ah non. Lui-même, il sait. Hein? Mais il dit, c'est dans Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26, il dit... Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire quoi? Réveille quoi? Ma mémoire. Plaidons. Plaidons ensemble. Et puis il dit, hein, parle toi-même. Parle toi-même pour te justifier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois dire.
Seigneur, je ne suis pas d'accord. Parce que moi et toi, c'est pas comme ça qu'on a parlé. C'est pas comme ça que tu m'as dit. Seigneur, non. Seigneur, je refuse. Seigneur, ça, je refuse. Il faut aussi apprendre à refuser des choses. Tu dois refuser. Même si on dit que mon frère, tu vas mourir. Tu dis, tu prends la Bible. Là où il y avait Ézéchias, on lui a annoncé la mort. Il a dit, Seigneur, j'étais toujours été fidèle. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord. Et on peut lui dire qu'avant même que le prophète arrive à la porte, il est retourné pour dire, va dire à mon serviteur Ézéchias, il a encore 15 ans de plus. Il a parlé, il s'est justifié. Donc, il a plaidé. Il a dit, Seigneur, regarde, je suis fidèle à toi. Je fais toujours, Seigneur, les offrandes, les aumônes. Seigneur, je suis fidèle à toi. Donc, c'est-à-dire que Ézéchias a dit non. Il y avait la loi contre les Juifs. Mardochée a dit non. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas accepter. Il a envoyé dire à Esther, Esther, il y a ceci. Si toi aussi, donc tu ne bouges pas, on va mourir. Tu dois bouger. Esther s'est levée. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? Esther a dit non. Mais il n'y a que toi. Tout tu acceptes. Il n'y a que toi. Tout situation tu acceptes. Dieu lui-même il sait. Dieu lui-même il sait. C'est pour ça, de toute ta vie, tu es tellement frustré. Tu es un chrétien, une chrétienne. Tu es tellement frustré. Dieu, vous savez, hein, il y a des prières qu'il faut faire. Hein? Anne n'avait pas d'enfant. Mais Pénine avait déjà ses 3-4 enfants avant. Mais Anne a dit non. Ce jour-là, elle s'est décidée. On dit qu'elle n'a rien mangé, rien bu. Elle est partie prier au temple. Elle a dit non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, Seigneur. Donc, elle est partie montrer à Dieu sa douleur. On dit qu'elle pleurait tellement. Elle a montré à Dieu. Mais il n'y a que toi qui ne montres pas à Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es rabbi ou quoi? Tu caches même tes sentiments à Dieu. Tu caches même tes sentiments à Dieu. Même en prière. Des fois ceux qui me tuent, on dit aux gens prier. Ils sont là. Mais tu as des sérieux problèmes. Qui va prier à ta place? Qui va plaider pour toi? Qui va le faire? Donc toi tu attends quand tu es ligoté, enchaîné. Et puis après là, allez, tu appelles donc le monde entier. Venez me voir ici, le ligoté enchaîné. Ici c'est donc ces 3 hommes-là, ils n'ont pas crié. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que nous aussi, on va se lever. Parce qu'ils étaient sûrs de... Ce que j'aime dans ce Daniel 3, hein, c'est l'assurance. Oh Seigneur, quelle assurance! Quelle assurance avaient ces 3 jeunes hommes? Ils étaient tellement sûrs d'eux. Tellement sûrs de que non, Dieu va faire. Que non, il va faire. Même s'il ne fait pas. Mais ils sont restés. Donc, ils avaient... Seigneur, donne-moi cette foi. La foi, on dit que non, toi là, blessing, le feu là est devant. Et moi, je dis, je vais avancer. Seigneur, il faut que donne-moi cette foi. Seigneur, mets en moi vraiment ces trucs. Parce que ces jeunes hommes n'ont pas bougé. N'ont pas dit que non, on ne va pas le faire. Non, roi, tu sais quoi, maintenant, on va négocier avec toi. Ils n'ont pas négocié. Pendant ces mois de janvier ici, on ne négocie pas. Tu dois arrêter de négocier. Toujours tu négocies. Tellement tu aimes négocier. Donc toi tu négocies même avec les démons. Tu négocies avec tout le monde. Donc toi c'est madame négociation. Donc tu négocies même ce qu'il ne faut pas négocier. Exemple, tu sais que cet homme-là est marié. Mais tu négocies quand même. Ma sœur. Tu aimes tellement négocier que même ta valeur, tu ne vois pas. Pourtant, tu es une belle femme. Pourtant, donc, tu mérites mieux. Tu mérites ton mari à toi seul. Ma sœur, tu ne regardes même pas ta beauté. Tu ne regardes même pas à quel point tu es belle. À quel point Dieu t'a Dieu t'a béni. Tu es tellement jolie. Tu as tous les atouts. Tu es intelligente. En plus, tu es en Europe. Tu as encore tes papiers. Mais tu vas négocier même avec un homme qui est même sans papier. Cet homme-là aussi, il a 3-4 copines et toi, tu l'as derrière. Tu ne te connais pas. Un enfant de Dieu doit connaître son identité.
Un enfant de Dieu doit connaître quel Dieu il sert. Parce que si tu connais ton identité, tu connais le Dieu que toi tu sers, tu vas plus... Donc c'est plus n'importe qui viendra comme ça jouer avec toi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc c'est pas dire que tout le monde va... Donc il va venir, il joue avec toi. Donc toi tu es joué entre leurs mains. Toi tu es joué. Toi tu es joué et pour toi c'est normal. Tu es joué. Et refuse ça. Refuse. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Même si dans ta famille, ces choses-là n'arrivent pas. Mais aussi longtemps que toi, tu as accepté Christ. Tu es devenu maintenant dans la famille de Christ. Donc tu es bénéficiaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes de co-héritiers. Imagine, nous sommes de co-héritiers de Christ. Christ, c'est l'élévation. C'est la puissance. Il n'y a que toi. Donc, même chasser, sorcier, stagiaire, t'arrives pas. T'arrives pas. T'es là, ah maman Blessing, tu sais, chez moi c'est compliqué, tu sais, je peux pas, hein, machin. Même sorcier, stagiaire, il joue avec toi. Et ma sœur, mon frère, tu as de la valeur, tu es un homme, tu es beau, tu as étudié, tu as des papiers. Mais tu vas voir une petite fille comme ça jouer avec toi. C'est quoi? Pourtant, il y a des femmes qui cherchent un mariage. Mais toi, tu ne veux pas des femmes là. Toi, tu vas encore jouer. C'est pour ça que la fille a joué avec toi. C'est pour ça qu'il joue avec toi. Je vois des personnes en train de pleurer. 4 personnes. Seigneur, essuie leurs larmes. 4 personnes. Essuie leurs larmes. Essuie leurs larmes. Je vois 2 personnes. Aïe, Seigneur. Je prie pour ces personnes qui pleurent. Que le Seigneur étend sa main. Que le Saint-Esprit console ce cœur. Au nom de Jésus. Je prie pour des cœurs troublés. Je prie pour le cœur troublé. Il y a des personnes qui doivent prendre des décisions. Mais il y en a qui sont troublés. Parce que les décisions pour eux, il y aura beaucoup de répercussions. Je prie pour vous pour que le Saint-Esprit vous dirige. Pour que lui seul vous conduise vers le bon chemin. Je prie pour que le Seigneur vous aide à prendre des meilleures décisions. Qui sera très favorable dans votre vie et dans votre futur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des hommes. Je vois trois qui sont en train d'hésiter pour le mariage. Qui hésitent pour le mariage. Ils ne savent pas. Ils ont 2, 3 prétendants. Et ils ont dû... Vraiment, je vois 2 personnes qui sont vraiment tourmentées. Parce qu'eux se disent que Seigneur, cette année-ci, je dois me marier. Et 2 personnes m'ont dit que Seigneur, au mois de janvier ici, je dois déjà faire mon choix. Je dois faire mon choix. Je prie pour vous. Je sais que Dieu met à cœur de vous dire Dieu vous a déjà montré la personne. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Ne choisis pas quelqu'un pour choisir. Mais choisis une personne avec qui tu seras bien. Ne choisis pas parce que je vais prendre telle soeur. Il y a un homme là. Tu dis, oui, l'autre là, je l'aime bien. Mais elle ne prie pas beaucoup. Mais l'autre là, elle prie. Choisis pas celle-là qui prie beaucoup. Elle n'est pas vraie. Choisis celle que ton cœur aime. Choisis celle que ton cœur aime. Si c'est pour toi, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Voilà, on va s'arrêter ici. En tout cas, j'aimerais que tu puisses méditer Daniel 3. Afin que tes ennemis, avant même que toi, quelque chose... En tout cas, la prière de cet ancien, avant même que la chose là m'arrive de mal, eux-mêmes la payent le prix. On a dit prière copier-coller. Ils ont envoyé les feux. Tu dis, Seigneur, là, sa prière à lui, là, copier-coller, retour à l'expéditeur. C'est ça qu'on va faire. On ne va plus se fatiguer. Tu envoies le feu, tu reçois le feu. Tu sèmes l'amour, tu reçois l'amour au nom de Jésus. Voilà.
Et je dis merci à vous. On est déjà en train de préparer notre retraite de Canada. Et nous sommes encore en train de chercher l'endroit. Ça sera du 26 au 28 juin. 26 au 28 juin 2026, la retraite de Montréal, avec la servante de Dieu Liliane Koulibaly et la servante de Dieu Inès. Et pour la retraite de Rennes, à Rennes, là, c'est l'équipe de France. Hein. Il y aura la servante de Dieu Annick. On va la voir très bientôt. En tout cas, l'équipe de Rennes, l'équipe de France est forte. Pour Rennes, c'est du 14 au 16 août. Du 14 au 16 août. Du 14 au 16 août, on aura notre retraite à Rennes, en France. Et maintenant, la retraite, il n'y aura pas retraite en Belgique. Aïe, aïe, aïe. Mais en décembre, le Seigneur m'a parlé, m'a mis à cœur. La retraite, ça sera aux Pays-Bas, Hollande, avec la servante de Dieu Carmu, et Sarah et Jocelyne. Ce sont les trois là qui sont dans l'organisation de la retraite des décembre, du 4 au 6 décembre. Voilà, ça, ce sont nos trois grandes dates, trois grandes préparations de retraite. Nous bénissons le Seigneur. Pour une fois, la Belgique va un peu se reposer. On va aller en Hollande, on va aller à Rennes et on va retourner encore à Montréal. En tout cas, si tu veux prier avec nous, nous prions toujours sur Zoom. Hein. Nous prions toujours sur Zoom à 22h. Bientôt dans 10 minutes, on va commencer la prière sur Zoom de 22h. Avec l'aide de Dieu, je serai à Rennes. Amen, Brétoise. Alors, si tu es là, Brétoise, tu peux t'abonner chez Annick Parfait. Annick Parfait, je te laisse la liste hein, des France, s'il te plaît. Donc, la servante de Dieu, donc, elle est là, Annick Parfait. Elle va déjà te contacter. Donc, il faut t'abonner chez elle. Annick, abonne-toi chez Brétoise. Oui, oui. En tout cas, c'est pour que vous preniez vos congés. Cette fois-ci, nous commençons la retraite le vendredi. Pitié, travaillez pas le vendredi. Prenez congé. Comme c'est à l'avance. Imagine, tu as la retraite de décembre. Tu le sais aujourd'hui, au mois de janvier. Tu as 11 mois pour te préparer. Et la retraite de août, tu as encore 8 mois pour te préparer. La retraite, de juin, tu as encore 5 mois. Ça veut dire qu'il faut prendre les congés le vendredi. Moi, je dis toujours le vendredi et lundi. Comme ça, tu peux venir à ta retraite calmement. Et puis, pour rentrer, tu te reposes aussi calmement. Et puis, tu recommences le jour qui vient le travail. Si déjà tu prévois à l'avance, nous faisons les dates à l'avance. Pourquoi? Pour déjà prévoir. Parce que nous, on prévoit. On prévoit tout. La retraite demande beaucoup de travail, beaucoup de choses. Donc, nous, déjà, on prévoit. Imagine la retraite de décembre. On a déjà commencé maintenant à réserver, à prévoir maintenant. Pourquoi? Parce que quand c'est fait tôt, les personnes aussi savent payer plus vite. Ils ont aussi le temps de payer, de se préparer aussi. Il y en a qui vont prendre des billets d'avion. Donc, il y en a qui vont prendre des trains et tout. Donc, quand déjà tu prends tes billets à l'avance, même 4-5 mois avant, c'est toujours moins cher. Apprenons à s'organiser, nous chrétiens, s'il vous plaît. Apprenons à s'organiser, c'est très important. C'est très, très important. On a 3 retraites cette année, 3 retraites. Le 4e, on n'a pas encore, mais on a 3 retraites, 3 grandes retraites. On a juin, on a août et on a décembre. Voilà, juin, c'est en Amérique, Canada, août, c'est en France et décembre, c'est Hollande. C'est-à-dire qu'on a 3 grandes retraites, 3 grandes dates. Prépare ça, mets de côté. Parce que le retraite, là, c'est comment? Le retraite, c'est des moments intenses que nous passons dans la présence de Dieu. C'est vraiment un week-end complet que nous consacrons à prier. Il y a des délivrances et maintenant, dans chaque retraite, il y a baptême. Il y a baptême, il y a délivrance, il y a communion fraternelle, il y a conseil. On donne beaucoup de conseils aussi. On donne beaucoup, on conseille aussi les couples. On prend aussi le temps de prier pour les couples, de prier pour des familles. On prend vraiment le temps. C'est-à-dire que c'est un moment où tu viens, si tu as des enfants, viens avec tes enfants. Réserve déjà. Voilà, donc garde vraiment les dates. Hein? Les dates, c'est du 26 au 28 juin. Ça, c'est Montréal. Rennes, c'est du 14 au 16 août. Ça, c'est Rennes.
Et pour Hollande, ça sera à Rotterdam. Voilà. Donc pour Rotterdam, ça sera du 4 au 6 décembre. Voilà, c'est un peu ça. Et demain, on sera encore en live. On va parler. Demain, on parlera de Mont Carmel, les dieux qui répondent par le feu. En tout cas, demain, prépare-toi. On va monter. Là, on avait déjà chauffé seulement. Donc, seulement avec la fournaise ardente, même si c'est cette fois, c'était la fournaise faite par des hommes. Mais demain, donc le feu descend du ciel. Des dieux, ça c'est différent. Donc, demain, c'est extermination des prophètes des Baals de ta vie. Demain, fais même la liste de tous les prophètes des Baals et de tous les esprits là qui dérangent ta vie. Fais la liste. Demain, c'est extermination. Demain, c'est le mont Carmel. Demain, c'est 1 roi 18. 1 roi 18, là, ça dit qu'il y a le feu. 1 roi, là, ça ne pardonne pas. Là, c'est maintenant, demain, on devient des Élie. Donc, demain, 20h30, même chaîne, même heure, on sera là, 20h30, pour la prière encore de combat spirituel. Toujours sur notre thème de Exode 22, le verset 18. En tout cas, cette année, mois de janvier, ça va barder. Imagine maintenant, ça va barder. Donc, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui as suivi. Merci à toi qui as partagé. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Continue à prier encore sur Daniel 3 et continue vraiment à prier pour cela. Que Dieu te fasse grâce et on va se retrouver demain 20h30. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.